Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, t'as l'air un petit peu épuisé, qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait mal au dos il y a 2 jours, donc du coup voilà, je suis assez fatiguée, j'ai mal, j'ai l'impression d'avoir 70 piges, sinon ça va. Mal au dos comment, en dansant? En faisant l'imbécile, Ouais. je me suis fait mal et hier matin je suis allée à l'ostéopathe, donc il m'a dit effectivement que j'étais bloquée de partout, donc il me faut du repos. Et si j'ai la chance d'avoir d'autres rendez-vous professionnels de danse, faut que je me repasse, sinon ça va pas être possible. Bon, mais en tout cas, le repos est plutôt bien parti puisque la piscine est quand même assez grande et que c'est plutôt cool, t'es toute seule. Voilà, enfin, je suis un peu là, hein, voilà. Bon, on va revenir sur cette aventure. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quel est le petit bilan que tu tires pour l'instant? Est-ce que tu es contente d'être ici? Tes petites impressions, c'est quoi? Pour moi, c'est une très belle aventure. Je suis très contente d'être ici. Ça n'a rien à voir avec les missions précédentes que j'ai pu faire. On n'est pas enfermé, on a un cadre magnifique. Ouais. On est en Australie. Il y a un enjeu pro. On fait énormément d'activités. Je suis allée dans la jungle. J'ai rencontré des gens formidables. Voilà, certes, il y a des petites tensions, mais c'est beaucoup moins hard que dans les missions précédentes. Donc voilà, c'est que du positif pour moi. C'est assez dur quand même d'être loin de ses proches, mais voilà, ça n'a rien à voir et les journées sont beaucoup moins longues. On fait beaucoup plus de choses et voilà, et franchement je kiffe. Alors ton projet pro c'est la danse. Est-ce que c'est quelque chose qui te tenait particulièrement à cœur de reprendre la danse? Parce que je crois que tu as eu une blessure au genou. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Vermine? Alors là, mon enjeu pro donc c'est la danse. Ça me tient à cœur parce que ça fait 5 ans que je me suis blessée et que j'ai pas dansé. Tu t'es blessé comment? Alors il s'était passé quoi? Je me suis blessée au genou bêtement. D'accord. Voilà. Donc j'ai la rotule maintenant, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Ouais. Donc en fait quand mon genou force trop, ça pète. Donc j'ai dû arrêter la danse. Et ici c'est un petit peu un défi pour moi en fait. Pour voir si je suis au niveau, si j'ai encore niveau, pour me remettre au niveau. Et voilà, et pour kiffer un petit peu, c'est assez dur parce que quand je danse, je me dis tout le temps mon genou va lâcher, alors que non, c'est tout dans la tête. Et j'ai rencontré donc une prof de danse qui s'appelle Amé, qui m'a énormément donné confiance en moi et qui s'occupe bien de moi. Donc du coup, voilà, c'est assez kiffant ce que je fais depuis le début, même si ça reste dur. Et voilà, je suis vraiment ici en fait pour me remettre à niveau, non pour en faire mon métier, parce que vu ma blessure, c'est pas possible. Mais voilà, pour prendre des cours, j'ai pris un cours de danse avec le plus grand chorégraphe hip-hop. Voilà, j'ai fait plein de choses et c'est bien. Ok, alors en tout cas, projet donc danse avec Eddy, ouais, donc forcément une passion commune. Est-ce que tu es contente de partager tous tes petits rendez-vous avec lui et d'avoir des projets communs avec lui? Je suis contente d'avoir le même projet pro qu'Eddy parce que c'est mon ami, c'est ma foufouna. Et puis lui, il a vraiment le niveau. Enfin, moi, quand je le vois danser, je reste bouche bée, il est énorme. Et je comprends pas pourquoi en France, il fait pas carrière. Donc c'est tout ce que je lui souhaite ici, c'est de réussir. Et moi, j'ai confiance en lui, c'est qu'il va réussir. Et voilà, on a le même projet pro, on a plus ou moins les mêmes rendez-vous, même si parfois on est séparés, parce que le niveau n'est pas le même. Hein. Et on va dire qu'il est niveau 1, moi je suis niveau 2, parce que je suis là pour... ah, toi, t'es plus forte que lui? Non, il est niveau 1, je suis niveau 2. Ah, d'accord, ok. Non, il est beaucoup plus fort que moi. Ok. Bon, alors par contre, il y a eu un petit souci. Donc moi, j'étais pas là, mais il m'a été murmuré qu'une grosse dispute est intervenue entre toi et Eddy. Raconte-nous tout. Une grosse dispute entre Eddy, moi et Amélie. Ils m'ont fait une réflexion qui ne m'a pas plu dans la jungle. Donc je me suis énervée, je leur ai dit ce que je pensais. On a des caractères forts, donc on a forcément dit des choses qu'on ne pensait pas. Mais voilà, pendant une petite semaine, on ne s'est plus parlé. Bon, après, bien sûr qu'Eddy et Amélie m'ont manqué, donc nous nous sommes réconciliés. Quelle était cette réflexion? En fait, avec Ben, on a eu la chance de faire une activité qu'eux n'ont pas pu faire. Enfin, on a fait la même activité, c'était des œufs, en fait, on était au-dessus de la jungle. Et Ben et moi, on a eu la chance de faire on va dire, des capotables, en fait. On était vraiment comme si tu volais sur la jungle. Et eux, ils n'ont pas pu. Donc du coup, voilà, ils ont marronné, ils ont été jaloux. Et voilà, et ça ne m'a pas plu. Donc du coup, on s'est disputé. Eddy a pris le parti d'Amélie, ça ne m'a pas plu. Donc voilà, ils étaient les deux contre moi et je ne me suis pas laissé faire. Et au final, toute la maison n'était pas contre eux, mais... tout le monde était de mon côté, ils étaient un petit peu exclus et ça m'a fait de la peine. Bon, très bien. Parlons de Benjamin. Alors, il y a eu des petites histoires, des petites amourettes et là, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avec Ben, donc on s'est rapprochés, on s'est mis en couple. C'est quelqu'un, à la base, qui n'est pas du tout mon style. Pas du tout mon style de garçon. Moi, j'ai plutôt brun, mat. Là, c'est tout le contraire. Mais voilà, je pense que c'est quelqu'un de très bien. Un mec qui a la tête sur les épaules, qui respecte les femmes et c'est très rare de nos jours. Donc du coup voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour Ben, on s'est mis ensemble et on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas parce que il y avait une retenue, pourquoi je sais pas, que ce soit de son côté ou du mien. Je pense qu'il a énormément souffert dans sa relation précédente et moi la même chose.
Mais voilà, on est restés amis, on n'est pas des gamins, on n'est pas des enfants, donc tout va bien entre Ben et moi. Et on verra par la suite si on doit se remettre ensemble ou pas. En tout cas, quand tu danses en soirée, il a quand même l'œil baladeur. Hein. Ben, il a bien raison, hein, c'est un mec. Hein. Donc tu serais prête à te remettre avec si toutefois vous pouviez, pourquoi pas reprendre cette histoire? Comme je répète, c'est quelqu'un très gentil, Ben. Je dirais il a 30 ans, c'est pas un gamin comme on peut voir un petit peu partout. Il respecte les femmes et c'est rare, c'est très très rare. Donc c'est cette qualité-là que je kiffe chez lui. Bon, parlons de Julien, puisque forcément on a suivi ses histoires hein, avec Julien. Donc là forcément c'est les grandes retrouvailles. Comment t'as géré ça, ces retrouvailles avec lui? Est-ce que t'étais contente? Est-ce que c'était tendu? Au début, quand j'ai vu Julien, non, j'étais pas contente. Parce que voilà, on s'est séparés, dans Secret on s'est beaucoup disputé. Il est un petit peu hautain je trouve, donc voilà, je me suis dit ça va péter. Et au final, donc les premiers jours c'était un petit peu tendu, on était un peu distants. Voilà, parce que je me suis dit il va faire son mec mortel, je vais vite le remettre en place. Mais au final on a eu une discussion au bord de la piscine et voilà, on s'est expliqué. Voilà, on s'est rendu compte qu'on s'est rien fait de mal et voilà, on n'allait pas devenir les meilleurs amis du monde, ça c'est sûr. Mais pour le bien de tout le monde et pour notre bien aussi, c'est de bien s'entendre. Donc à l'heure actuelle, on est potes et tout se passe très très bien. Alors à l'heure actuelle, il est surtout en couple avec Vanessa. Ouais, et je leur souhaite plein de belles choses. Qu'est-ce que tu penses de ce couple? Est-ce que tu penses que ça va durer? Quel est ton avis là-dessus? Vanessa, moi pour le moment, ça fait pas très longtemps qu'elle est là, c'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien. Julien, je le connais. Moi, avec Julien, ça n'a pas fonctionné. Après, Vanessa n'a pas le même caractère que moi. Donc, je me dis, ça va peut-être coller. Et c'est tout ce que je leur souhaite. Je peux pas juger pour le moment de ce couple. Ça serait être manque de vipère de dire quelque chose. Oh, bah, tu l'es. Je le suis quand ça le mérite. Voilà. Et quand je le pense. Bon, en tout cas, t'es pas du tout jalouse. T'as pas envie de crever les yeux à Vanessa. Vraiment pas. Non. Je souhaite plein de belles choses. Très bien. On va parler de Nelly. Ouais. Alors tu sais que Nelly en ce moment c'est vilain petit canard, tout le monde se retourne contre elle, vous êtes un petit peu tous odieux avec elle. Quelles sont les réelles raisons de ce comportement, de tout ça? Depuis le début de l'aventure, Nelly nous casse les couilles à nous répéter à longueur de journée pourquoi vous m'aimez pas, pourquoi si déjà essaye de t'intégrer, arrête de nous complexer ces questions en bois de chêne, ça commence à être fatigant. Moi je suis pas odieuse avec elle, quand elle me parle je lui réponds, mais ce n'est pas ma grande copine ici, je ne vais pas me forcer, je ne peux pas faire semblant, donc c'est comme ça. Voilà. Après je pense qu'elle se victimise beaucoup et c'est un peu son rôle ici, donc moi les victimes j'en ai eu assez dans mon émission précédente, donc je la laisse faire et je m'en fous en fait, elle fait sa vie, je fais la mienne. Bon, Frédéric, pas trop fatigant tous ces hurlements, parce qu'on se croira dans un abattoir le matin. Pas du tout, moi me fait rire, moi c'est quelqu'un que j'adore. Après oui, des fois quand tu te lèves tu l'entends gueuler, c'est saoulant, mais voilà, c'est son personnage et à côté de ça c'est un amour, elle s'occupe bien de nous, elle nous fait à manger. Voilà, elle est très gentille. Après les garçons la chasse, c'est normal qu'elle hurle. Moi tu me caches mes affaires, je pète un câble, je crois que je brûle les leurs. Donc je trouve qu'elle est très patiente, juste à gueuler. Et voilà, mais sinon franchement il y a une bonne ambiance dans cette baraque. Et malgré les disputes, 5 minutes après ça passe en fait. Tu vois, on arrive à se disputer mais à faire abstraction de tout. Et voilà, on est une très très bonne équipe cette année. En tout cas, heureusement qu'elle est là pour le ménage, parce que sinon, c'est carrément la crasse. C'est la crasse, voilà, moi j'essaie de faire comme je peux, après comme je répète, je suis pas la police de service. Donc voilà, quand c'est mon jour de ménage, je le fais. Hein, d'ailleurs, tu l'as fait, j'étais pas là, j'étais en studio. Oui, bah merci bien. Non, voilà, merci de participer. J'ai aidé, le lave-vaisselle, j'ai fait un petit peu le ménage, il n'y a personne, mais voilà, c'est toujours les mêmes. Et écoute, moi j'aimerais bien voir les appartements de certaines personnes en fait. Mais bon, ils ont l'habitude, il y a papa et maman, donc c'est facile. Mais moi je suis la même personne ici. Bon bah très bien. Que des Est-ce qu'on peut, comment dire, je vais te donner donc 2 adjectifs et tu vas me dire qui sont les personnes qui correspondent à cet adjectif. La personne la plus odieuse ici, c'est qui? La plus odieuse? Odieuse, pénible, difficile à vivre. Nelly. Carrément. Ouais. La personne la plus drôle? Moi. Non, Eddie. La personne que tu apprécies le plus? Eddie. La personne que tu détestes le plus? Je la déteste pas, mais avec qui j'ai mon affinité, c'est Nelly. Ok. Et je peux pas dire que je la déteste, ça serait méchant. La personne la plus talentueuse? Dania. La personne la plus sportive? Chana et Julien, je dirais. Voilà, bah très bien. Tu peux faire un petit coucou à tous ceux qui te regardent, à tes fans qui sont restés en France pour le coup, hein, tu leur envoies un peu de soleil. Alors à toute la team Nana, la team Vanessa, etc., je vous fais plein de gros bisous, des bisous de moi, des bisous de nous, des bisous de l'Australie. Vous me manquez, j'ai hâte de rentrer en France et de vous raconter un petit peu tout ça. Prenez soin de vous et une grosse pensée à mon Angelina. Voilà. Ah oui, alors justement, on va parler de ça. On a vu sur Twitter que tu avais mis un petit message en hommage à une fan à toi.
Est-ce que tu peux nous en dire plus et peut-être... Malheureusement, donc je suis ici, donc je suis pas souvent sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu une mauvaise nouvelle en fait. C'est une fan à moi qui s'appelle Nina, à peine âgée de 18 ans, 17 ou 18 ans, qui est décédée d'une maladie. Donc ça m'a fait beaucoup de peine parce qu'elle gérait mon nouveau compte pour les anges, pour les lauriers, etc. Elle s'est beaucoup investie. Et du coup, voilà, je pense souvent à elle, ça m'a fait beaucoup de peine. Et voilà, et dès que je peux, je lui fais une petite dédicace pour lui montrer que je pense à elle. Et toute la team Anaïs est derrière elle, et voilà, toute sa famille, on pense à eux. Et je sais que c'est très dur, et la vie est injuste. Je suis un peu dégoûtée et triste.